Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler du numéro 75 qui n'est autre que Paris parce que j'ai enfin fini de visiter chaque arrondissement parisien et je suis extrêmement contente. Paris ne m'inspirait pas du tout parce que je trouve qu'il y a trop de monde, que les transports sont blindés, qu'il ne fait pas très beau tout au long de l'année. Globalement, je trouve que c'est un rythme, en tout cas quotidien de vie, qui moi ne me convient pas du tout. Et donc, je me suis donné un challenge en plus, c'est-à-dire de me mettre à apprécier Paris et en tout cas lui trouver des points positifs pour en avoir une image plus belle. Donc, j'aimerais vous parler plus de ce qui en fait pour moi son charme et son âme. Et pour moi, c'est plus dans les endroits secrets, charmants, un peu cachés, moins connus, que le charme de Paris se révèle et qu'on peut découvrir plein de choses très belles et en tout cas une histoire et une époque que je trouve très sympathique à découvrir. J'aime en fait découvrir des endroits où j'ai l'impression d'être en dehors de Paris. C'est peut-être triste mais c'est la vérité. Donc, Et maintenant je vois cette ville d'une manière complètement différente et ça c'est très très chouette. Une journée, certes ça fait beaucoup dans nos emplois du temps parisiens, mais ça permet vraiment de prendre le temps et de visiter à son rythme Paris et c'était vraiment très très agréable. Donc c'est aussi une petite astuce que je vous donne si vous voulez découvrir Paris. Je vous conseille vraiment d'y aller tôt le matin parce que déjà vous avez des couleurs de lever de soleil qui sont absolument magnifiques et vous avez quasiment personne dans les rues donc vous pouvez vraiment profiter de chaque petite ruelle que vous traversez, que vous parcourez et c'est vraiment très très sympa. Donc tout d'abord je dois dire que les passages couverts, les panoramas notamment, mais aussi la galerie Véro Daudet qui sont très charmantes tous les deux. Et en tout cas, je trouve qu'il y a vraiment un esprit de Paris ancien que je trouve vraiment chouette. Et on a l'impression d'être dans un autre monde, ou en tout cas dans une autre époque. Je mettrai quelque part la photo en question dont je parle. Ce sera peut-être plus visuel pour vous. Et vous saurez à quoi je fais référence. C'est plus... Entre Place d'Italie et Chevaleret, vous avez sur les côtés des métros pas mal d'immeubles et il y en a beaucoup qui ont des street art représentés sur leurs murs et donc je vous conseille vivement de prendre la ligne 6 entre Place d'Italie et Chevaleret et de pouvoir admirer les différentes œuvres qu'il peut y avoir à droite et à gauche du métro. Dans les deux sens d'ailleurs, dans le sens de la marche mais aussi dans l'autre sens. Ça vaut le détour. Voilà. Dans le 6e arrondissement, vous avez aussi l'officine universelle de Bully qui nous plonge dans un monde d'apothicaire d'autrefois. Et je trouve cet endroit avec un charme incroyable. Je n'ai même pas osé rentrer, mais rien que la devanture, j'ai l'impression d'être dans une autre époque. Ensuite, bien sûr, il y a les quais de Seine. Mais là, je ne peux que vous conseiller d'y aller par vous-même pour vous faire votre propre avis là-dessus. Et je vous conseille d'y aller quand c'est plutôt en début de journée, quand le soleil se lève avec la lumière. Ou bien en fin de journée, pareil, quand le soleil se couche avec la lumière, c'est vraiment magnifique. C'est une expérience à vivre. Voilà. Et puis comme petite ambiance de village, il y a dans le 20e arrondissement notamment le village Charonne que j'ai beaucoup apprécié par son église un peu en hauteur et voilà cette petite rue un peu type village. Puis aussi Campagne à Paris qui est aussi un quartier du 20e arrondissement, pareil tout ce que j'aime, c'est-à-dire des petites maisons, des ruelles pavées, des fleurs, des plantes. Il y a également le quartier de Moussaillères dans le 19e, Square Montsouris qui est dans le 14e et je trouve ça très agréable comme atmosphère, c'est très paisible. Dans le 13e, il y a donc la Cité Florale, mais également la Villa Fleurie et le Square des Peupliers qui sont vraiment trois endroits que je trouve vraiment très charmants. Il y a aussi un autre endroit dans le 13e dont j'aimerais vous parler qui s'appelle la Felicita. Et je trouve que c'est une ambiance que j'affectionne particulièrement en fait, au même titre que le Grand Control d'ailleurs dans le 12e. C'est un restaurant mais avec plusieurs types de restaurants au même endroit, très ouvert, chacun s'assoit un peu où il veut. Je trouve que c'est une ambiance qui crée une convivialité et une ambiance un peu familiale de village que j'apprécie beaucoup. Passer artiste de Paris qu'on peut notamment retrouver dans le 17e, également dans le 14e, voilà, dans plusieurs arrondissements parisiens. Ça réveille ma créativité. Il faut savoir aussi que ce que j'apprécie particulièrement dans les parcs parisiens, ce sont les petits points d'eau. Voilà, je trouve ça tout à fait charmant. Donc il y a bien sûr le parc Monceau, le Square des Batignolles que je trouve très joli également. Après il y a aussi le parc des Buttes-Chaumont que j'ai beaucoup apprécié, le parc Bagatelle qui est un coup de cœur. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Je vous conseille vraiment d'aller faire un tour si vous n'avez jamais eu l'occasion de le découvrir. Et notamment au mois de mai-juin quand les roses sont en fleurs parce que c'est absolument magnifique. Voilà, la roseraie du parc Bagatelle est absolument magnifique. Mais encore une fois, je vous conseille plutôt d'y aller le matin parce qu'il y a peut-être moins de monde. Mais après, le parc Bagatelle est très joli, même dans d'autres périodes de l'année. Si vous aimez les fleurs, la nature, les animaux en liberté, allez-y. Après, il y a quelques églises aussi que je trouve vraiment très jolies. Saint-Germain-des-Prés, quand on aime les couleurs et quand on aime que les murs soient bien remplis. Et elle a été rénovée très récemment. Seine-du-Mont qui est située dans le 5e arrondissement, qui est vraiment
magnifique, avec une architecture vraiment très jolie, des pierres blanches, enfin splendide. Sainte-Eugène-Sainte-Cécile, qui est située dans le 9e arrondissement, qui a un intérieur vraiment particulier, que je trouve assez atypique, assez original, c'est appréciable. Il y en a une, c'était à la fin de notre visite du parc Georges Brassens, et il y avait la lumière du soleil qui rentrait à travers les pins, et je trouvais ça absolument magnifique. Et donc j'ai eu l'occasion, la chance, de prendre une photo à ce moment-là, un vrai moment de grâce. Et on réalise quelquefois ce qu'on a vu vraiment qu'après, en regardant les photos et en se disant en fait c'était vraiment très très beau. Moi aussi comme ça, c'était dans le 15e aussi également, quand je me dis que c'est les plus belles photos le 15e, pourtant c'est l'arrondissement que j'ai le moins aimé, mais bon, comme quoi tout est possible. Il y avait des petites plantes dans les tons verts, dans les tons violets, dans les tons blancs, et c'est pareil, j'ai pris une photo et je sais pas, il y a une lumière qui vient du dessus que je trouve absolument magnifique. Et donc j'aime beaucoup cette photo aussi. Pourtant ce sont juste des plantes, hein, globalement, voilà. Mais je sais pas, la lumière de la photo, ça donne, et puis la forme des plantes, leurs couleurs, etc., ça donne un peu un univers un peu féerique à la chose, et j'apprécie. Je ne sais pas quoi répondre à cette question parce qu'en fait j'ai été touchée par des choses vraiment différentes dans chaque arrondissement et globalement chacun je les ai découverts un peu différemment avec des personnes différentes aussi. Du coup chaque contexte, chaque ambiance a été particulière. Les premiers je les ai visités en plus en période Covid, donc il n'y avait pas du tout de possibilité de manger, de se restaurer, ni d'entrer dans les musées, etc. C'est pour moi assez compliqué de dire quel est mon arrondissement préféré parce que j'en ai pas, tout simplement. Mais c'est vrai que ce que je préfère en tout cas dans Paris, c'est vraiment des petits endroits secrets, insolites, originaux. Des petites ambiances de village dans lesquelles il n'y a pas beaucoup de monde. Voilà, si je dois retenir un truc, c'est tous ces endroits-là. J'ai conscience que ce que je vous présente ici n'est pas du tout exhaustif sur tout ce qu'on peut faire ou voir ou visiter à Paris. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas encore pu faire, pas encore eu l'occasion de tester, d'aller voir, etc. Il y a évidemment des lieux que je ne connais pas. Je vous invite à aussi aller voir par vous-même et à expérimenter, à vous balader dans les rues et à vous laisser un peu guider par ce que vous avez envie d'aller voir. Mais maintenant je vous laisse avec la suite de la vidéo qui est un condensé de 3 minutes en vidéo sur ce que j'ai pu faire, voir à Paris, voilà. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, de musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couvre un drame. Oui, mais à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il était pris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand
quand il est trop jaloux de ses millions d'amants. Il fait gronder sur eux son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous donne envie de voir la suite. Et peut-être à bientôt, du coup, dans une prochaine vidéo. Salut!